Nous sommes encore là devant vous, sans oublier de vous dire encore bonne année. Et en tant que sacrificateur, je déclare une année de réussite pour vous, une année d'accomplissement de vos projets, une année bien aimée dans le Seigneur, de bonne et parfaite santé. J'ai toujours souhaité que les chrétiens soient en bonne santé. Quand nous sommes en bonne santé, nous servons l'Éternel avec force. Quand nous sommes en bonne santé, nous l'adorons comme il faut. Et quand nous sommes en bonne santé, nous donnons à Dieu ce qui lui convient. Parce que si je suis malade et que j'ai un peu d'argent à la maison, peau pour peau, tout ce que l'homme a, il le donne pour sa vie. Je vais préférer aller payer à l'hôpital au lieu de donner à Dieu. Donc si Dieu me garde en bonne santé, je fais des choses d'une manière propre. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes déjà beaucoup qui se sont abonnés. Et n'oubliez pas de vous faire évangéliste. Hein? Chaque fois que vous avez une vidéo, partagez. J'ai toujours donné un conseil. Ne partagez pas quelque chose que vous n'avez pas auditionné. Auditionnez d'abord. Si c'est bon, partagez. Si vous trouvez que c'est de l'égarement, ne partagez pas. Soyez évangéliste dans votre maison. J'ai béni quelqu'un qui est au Canada. Il me dit, papa, je partage toujours des vidéos là où nous vivons. Et les gens ont commencé à aimer tes prédications. Quelqu'un m'a dit ça. Les gens ont commencé. Je suis passé dans un pays en Afrique. Je prêchais dans une église. J'ai vu quelqu'un me dire, ah, c'est toi que je suis sur YouTube. Que Dieu soit loué. Il m'a dit ça. Ah, papa, c'est toi que je suis sur YouTube. Merci de te rencontrer. Donc, faites ce travail-là. Partagez. Partagez même chez les sorciers, chez les occultistes. Partagez chez les gens qui ne nous aiment pas. Vous connaissez que quelqu'un n'aime pas l'évangile de Jésus. Il n'aime pas la parole du Seigneur. Il n'aime pas l'église. Il n'aime pas les hommes de Dieu. Faites un effort. Larguez là-bas. Il peut même se révolter. Qui m'a envoyé ça? Finalement, il va dire que j'écoute d'abord ce qu'on a l'habitude de m'envoyer et vous verrez que la personne changera sa vie. Les fonctions essentielles de la prière. Première fonction, nous l'avons dit la semaine passée. La prière active, met en action la parole. Parce que quand je prie, je ne suis pas un magicien. Moi, je suis un chrétien. Je rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Il n'est pas un fils de l'homme. Ce n'est ce que je te dis. C'est toi qui as dit. Tu as dit chez toi, ne trouveras pas une femme qui avorte, une femme stérile. Je peux faire des seins maternels pour ne pas enfanter. Tout ça, c'est dans la parole. Il y a beaucoup de choses dans la parole. Et quand nous nous trouvons dans des conditions inconfortables, cherchons des versets qui sont liés à ces situations-là pour l'appeler à Dieu pendant que nous prions. Deuxième fonction de la prière, j'aimerais qu'on dise ça maintenant. La prière nous rend puissants. La prière nous rend puissants. J'ai entendu quelqu'un dire, mais le pasteur là, il est puissant. Mais il prie beaucoup. Jésus était puissant, il priait beaucoup. Les aveugles, qu'il ouvrait les yeux, les paralytiques qu'il redressait. Bien aimé dans le Seigneur, les pains que Jésus multipliait, tout ce travail-là se faisait dans l'invisible, dans la prière. Et la journée, c'était l'accomplissement. J'ai entendu quelqu'un dire, le prophète là, il a des précisions. Hein? Il a des précisions. Mais c'est un prophète qui priait. Il priait. Même Habakkuk, il est resté dans la prière pour voir l'accomplissement de sa prophétie. Bien aimé dans le Seigneur, la prière nous rend puissants. Très puissants. Très puissants. Vous voulez être des hommes et des femmes puissants sur cette terre, soyez des hommes et des femmes de prière. C'est ça. C'est ça. C'est très simple. Soyons des femmes et des hommes puissants. Puissants par quel biais? Par les biais de la parole. Écoutez ce texte que j'aime beaucoup. Exode chapitre 14. Vous connaissez l'histoire de la mer Rouge. Hein? Dieu libère Israël. Et Israël en partant, les Égyptiens les poursuivaient derrière avec des chars pour exterminer ce peuple-là. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui sont devenus puissants par la prière. Vous connaissez l'histoire de Mardoché, Adassa, hein? Adassa, Esther, vous connaissez l'histoire. Lorsqu'on décide d'exterminer la race juive, se sont réfugiés dans la prière. La prière nous rend puissants. Soyez des hommes et des femmes puissants par la prière. Et la Bible dit, quand Israël sortait,
les espions les poursuivaient. Derrière, les militaires égyptiens pour venir les exterminer. Mais devant, il y avait la mer rouge qui attendait à engloutir les enfants d'Israël. Écoutez ça. Exode 14, 16. La prière te rend puissant. Toi, lève ton bâton. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les Israéliens entreront au milieu de la mer à pied sec. Ils sont devenus puissants. Vous savez, la mer, c'est une puissance. Les fleuves, c'est une puissance. Lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Tu entends? Donc la mer représente les esprits des eaux qui engloutissent, qui exterminent les gens, des nations. Bien aimés dans le Seigneur, mais si nous voulons résister à cette force-là, à cette puissance, si nous voulons être forts devant les sorciers, forts devant les occultistes, forts devant la pauvreté, que Dieu soit loué. Je vais aller loin. Vous voulez être fort même au milieu des femmes stériles, les femmes qui n'accouchent pas. Soyez des hommes et des femmes de prière. Quand vous êtes des hommes et des femmes de prière, vous allez seulement déclarer, vous allez voir que les choses vont marcher. Les choses vont marcher. La Bible dit, nous ne nous battons pas dans la chair, même si nous marchons dans la chair. Mais les armes avec lesquelles nous luttons sont spirituelles, par la vertu de Dieu lui-même. Par quel mécanisme? Mécanisme de la prière. Soyez des hommes et des femmes. David a renversé Goliath parce que David c'était un homme de prière. En brousse là, avec le troupeau de son père, si le plan de la révélation, c'était la vie de la prière. Jésus lui-même c'était la prière. La prière te rend fort. Bien aimé dans le Seigneur, la prière te rend puissant. Chez la Synamite, il n'y avait pas d'enfants, mais la prière d'Élisée, la chambre haute qu'on a élevée dans cette maison-là, a produit les enfants. Donc la prière te rend puissant. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu seras puissant devant les sorciers. Tu seras puissant même les gens qui ne t'aiment pas, qui te combattent, qui font des coups bas contre toi. Une église qui ne prie pas, c'est une église impuissante. Ça ne peut rien faire, ça ne peut rien réaliser. Ça sera secoué. Un homme de Dieu qui ne prie pas, il va tomber devant la tentation. Il ne sera même pas couvrir l'avenir. Vous savez, quand vous ne priez pas chez vous à la maison, toutes les mauvaises choses vont venir habiter dans votre maison. Des maladies incurables, des maladies pour vous sucer l'argent. Vous savez, il y a des maladies incurables pour nous faire souffrir. Il y a des maladies incurables pour nous sucer l'argent. Il y a des maladies incurables pour nous amener à divorcer. Non, moi je ne sais plus vivre avec cette femme. Ça fait 5 ans qu'elle est malade, bien aimée dans le Seigneur. Mais la prière te donne la capacité de résister. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager cette vidéo. Bien aimé dans le Seigneur, je te rappelle encore l'année 2024. Si tu veux être puissant, sois un homme et une femme de prière. Il faut avoir un canevas de prière, un programme de prière. Tu verras que beaucoup de choses vont se réaliser dans ta vie. Même les choses qui tiennent des années, la prière va faire bouger les lignes. Sois un homme et une femme de prière. La mer rouge était là. David, Moïse était un homme de prière. Dieu lui a dit seulement, étends ta main. Celui qui prie beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Il a beaucoup de déclarations. Il a besoin seulement d'une déclaration. Il déclare seulement et les choses se font. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Nous parlons des fonctions essentielles de la prière. Alors ne manque pas les prochains numéros.